Et ben voilà, le grand jour est arrivé. Donc bon, je vais partir avec mon collègue. On va partir pour 420 km aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. On s'arrête à Suse pour la première étape, en Italie. Donc aujourd'hui, on va se faire le Cormet de Roseland, le petit Saint-Bernard, Mont-Cenis. Donc bref, ça va être incroyable. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de format, mais vas-y, je vais essayer de vous provoquer plein d'émotions à travers cette vidéo et vous partager ce que moi j'ai ressenti. Donc voilà. Allez, bonne vidéo les gars, ça va être fou. Donc nous voilà partis, putain je suis tellement excité. Ça va tellement être de la folie les gars. C'est un road trip qu'on a envie de faire depuis quand même déjà pas mal d'années. On s'est toujours dit qu'on allait se retrouver en trail un jour tous les deux et qu'on se ferait ce road trip là. Et voilà, c'est parti. Un peu un petit rêve qui se réalise quand même. À cet instant, j'ignore encore que je pars pour le plus beau voyage de ma vie. Un voyage sur 2 roues et une aventure humaine inoubliable. Ils font des sandwichs, tu penses, ici? Voilà, c'est la galère. En fait, on s'est dit on s'arrête dans une boulangerie, sauf que... bah on est lundi les gars. Et lundi, toutes les boulangeries sont fermées. Donc là, je commence à avoir sérieusement la dalle. Et Dieu sait que quand j'ai faim, je suis un peu grognon quand même. Je te rassure, j'ai bien mangé. Sinon, la vidéo n'allait pas être jolie à voir. Allez, je te laisse avec les premiers paysages. J'ai un orgasme. Ah, c'est trop beau. Sur les images d'avant, j'ai craché mon drone. Sous un soleil de plomb, j'ai dû gravir une colline pour le récupérer. Le sol glissait, un faux pas, et je pouvais tomber. Et la chaleur me vidait de mes forces. Une fois le drone en main, avec mon ami, on est parti s'hydrater pour faire retomber la pression. La première péripétie d'une journée, qui ne faisait que commencer. Donc je suis désolé pour les plans drone dynamiques. On aura quand même les plans du Mini 4 Pro de Steph. Heureusement qu'il a amené son drone. Parce qu'au final, il a quand même une meilleure qualité d'image que moi. Moi, c'était vraiment juste pour les plans dynamiques. Mais en tout cas, trop cool de sa part de m'avoir filé les rushs. Donc voilà. Et puis du coup, ben, péripétie faite. C'est parti maintenant pour faire des petits plans de drone. Bah du coup, au col de Roseland. Au Cormet de Roseland, pardon. La route s'enroule autour de la montagne, et moi je glisse sur l'asphalte, comme si le temps s'était ralenti. Chaque virage révèle un nouveau décor, les sommets encore un peu enneigés, le bleu profond du lac, et ses vallées qui s'étirent à perte de vue. L'air est frais, mais le soleil vient caresser le bitume. Ici, on oublie tout. Il ne reste que le moteur, la route, et ce silence majestueux qui m'accompagne. Alors je coupe les gaz, et je vous laisse profiter du paysage. La moto. Les Alpes. Voilà ce qu'on a le droit de vivre en tant que motard comme expérience. Franchement, on a vraiment les plus belles routes en France. Non mais regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris pourquoi il faut faire de la moto. Vraiment voilà les gars, j'ai rien d'autre à dire. Plutôt vous commencez ça, plutôt vous arrêterez les trucs à la con là de ouais je pose le genou, moi je roule plus vite que toi et tout, on s'en bat les couilles frère. T'es inexistant face au monde. Donc je t'explique, profite du paysage et ferme ta gueule.
Bon, petit topo, il est 20h. Dans exactement 15 minutes, on est en train d'attaquer le col de l'Isran. Oh putain, on est que à Val d'Isère. En tout cas, c'est bon. C'est bien juteux comme on aime ce genre de sortie là. Oh là là. Ah ouais, non, vraiment, c'est trop. Le col de l'Hydran, le toit des Alpes perché à plus de 2700 mètres. Ici, l'air se fait plus mince. Chaque souffle se mélange au grondement du moteur. La route serpente entre glaciers et sommets, comme un ruban accroché au ciel. Chaque virage dévoile un décor plus irréel que le précédent. C'est une ascension qui se mérite, un voyage où la montagne te rappelle que tu n'es qu'un invité. Bon, j'arrête de parler, je te laisse avec les images. Elles sont bien plus belles que ma voix. Bon bah voilà, un col de plus. Col de l'Hydran, c'est fait. Allez, il est 8h, avec un peu de chance, je pourrais peut-être même vous montrer le Mont-Cenis. Est-ce qu'on est pas bien? C'est incroyable, c'est incroyable. Allez, je suis rincé, putain. Merde. Il faudrait que je le mette à l'endroit. Pourquoi je chuchote? Oh, il y a un elfe. Il y a un elfe des bois, les gars. Oh, Stéphano! Petite pensée, petite dédicace à Benamoto. Tabarnak! On l'aurait secoué dans tous les sens, il savait. Ah, le col du Mont-Cenis. Une route suspendue entre France et Italie. Ici, chaque virage t'offre un face-à-face avec la montagne. Et après, regarde-moi ce lac d'un bleu irréel. Posé comme un miroir géant au milieu des sommets. Le vent est froid, mais le paysage brûle la rétine. C'est un endroit où la route devient secondaire, parce que tout ce qui t'entoure dépasse l'imagination. Bon, je vais me taire. Profite des images, parce que moi aussi j'ai encore du mal à y croire. Bon, petite vidéo du matin, on est le deuxième jour. Donc là on est dans un petit coin de paradis là en Italie. Là aujourd'hui on va attaquer col de l'Isoire, col dell'Agnello, ensuite col des Vaccavella en Italie, pour ensuite finir à Isola 2000. Enfin bref, on va traverser 4 cols, on a 300 km environ, 6-7 heures de route que c'est dans les Alpes. Donc voilà, c'est parti pour la deuxième journée. Bon bah, et nous voilà sur la route, messieurs, dames, pour cette deuxième journée de road trip. J'adore, on dirait un commentateur hyper professionnel, alors que pas du tout. C'est ma première vidéo YouTube, mais c'est pas grave. Du coup, ce que je vous propose, c'est que soit je vais refilmer pour raconter 2-3 conneries sur la route, vous détendre, ou voilà, vous divertir tel le bouffon du roi. Sinon, je vous... Waouh, ça m'excite. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve, on est en train de monter le col de l'Isoire. Celui-là, je l'ai jamais fait de ma vie. À ce qui paraît, il est vraiment sympa. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis moi, sans plus attendre, je vous laisse avec les images du col. Bon les gars, là on est au col de l'Isoire. Et vraiment magnifique hein. Steph, magnifique. Fantastique. Là il va sortir le drone parce que j'ai plus le mien. Et puis voilà, je vais vous laisser avec les plans de drone. Allez, à tout de suite. Ah là 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 là, ces images au drone, qu'est-ce qu'elles étaient belles! Je pense que ça vous a plu. Là, je vous laisse encore avec des petites images, avec un petit peu de musique, histoire que vous kiffiez un petit peu, histoire de vous laisser dans ce petit univers qui est vraiment magique.
Et je vous retrouve après pour le col dell'Agnello à la frontière italienne. This is the breath of Roma. Caressing the people's feelings. Il est trop mignon ce petit village. Je sais même pas où on est. Là c'est direction Col dell'Agnello. On vient de manger, c'était super bon. En tout cas je suis détente, hein. Y a pas de souci les gars. Si vous allez dans les Alpes, ça va vous détendre fois 1000. Tu déconnectes complet. Le col dell'Agnello. Excuse-moi pour mon accent. Un col perdu, dressé à plus de 2700 mètres d'altitude. Ici, la montagne ne t'accueille pas. Elle t'éprouve. Le silence est total. Seul ton moteur ose le briser. Chaque virage te rapproche un peu plus du ciel, mais te rappelle aussi que le vide n'est jamais loin. Et quand enfin le sommet apparaît, tu comprends que tu viens de traverser l'un des lieux les plus sauvages des Alpes. Allez, je me tais, la montagne a plus de choses à dire que moi. Pouah, on dirait que je suis dans un jeu vidéo là. Pour les connaisseurs, je vais vous mettre une petite musique, ça me fait penser à ça. Waouh. Bon, alors les images au drone, toujours au top hein. Bon du coup maintenant on descend le col dell'Agnello et ensuite, parce que là on est déjà en Italie, parce qu'on doit traverser encore 2 montagnes avant de rebasculer en France. Et on va encore arriver ce soir je pense sur les coups des 21h, 21h30. En fait les 2 premières journées étaient vraiment longues. Mais bon c'est comme ça et je crois que demain c'est aussi pareil. En fait on aura fait vraiment 3 journées de fou et la 4e je pense que ça va être plutôt calme. Enfin bref comme d'hab je vous laisse avec des petites images pour la descente du col. Escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. En basculant du col dell'Agnello vers l'Italie, on entre dans le Piémont, une région où les vallées parlent encore l'occitan, une langue héritée du Moyen-Âge qu'on retrouve aussi en Provence et jusque dans les Pyrénées. Ici, chaque village de pierre raconte une histoire, et les routes mènent toujours à une table généreuse, entre fromage, vin et truffes. Descendre ce col, ce n'est pas seulement changer de pays, c'est traverser des siècles de culture. Et au cœur de cette région, il y a des routes presque secrètes, connues seulement des locaux et des passionnés. L'une d'elles m'emmène aujourd'hui vers le Colle di Sempere, un col sauvage perché entre la Valle Maira et la Valle Varaita. Ici, chaque virage semble dessiné pour les 2 roues, et chaque souffle rappelle la culture occitane qui habite encore ces montagnes. Monter ce col, c'est vivre les vraies valeurs de la moto. Liberté, respect et ce lien silencieux entre les voyageurs. Et au sommet, il reste juste le paysage et ce sentiment d'être à sa place.
Si je ne parle plus au micro et que tu m'entends seulement en narration, c'est parce que je suis complètement KO. Après plusieurs cols, la chaleur, l'altitude et les kilomètres, j'ai préféré couper le micro et garder mes forces pour la route. Alors laisse-moi te partager quelques tips pour profiter à fond d'un road trip dans les Alpes. D'abord, optimise ton temps. Ici, chaque col peut prendre plus de temps que prévu, alors pars tôt et évite de courir après la montre. Ensuite, hydrate-toi. L'altitude et le soleil tapent fort, tu peux vite finir vidé si tu ne bois pas assez. Troisième point, fais des pauses. Pas seulement pour reposer la machine, mais aussi pour lever la tête et vraiment apprécier où tu es. Et surtout, pars avec les bonnes personnes. Les Alpes, ça se vit en groupe, avec des motards qui roulent dans le même esprit que toi. Entraide, respect, plaisir et humilité. Et maintenant, je te préviens, avec les images qui arrivent, tu vas vite comprendre à quel point j'étais éclaté. Crois-moi, la montagne ne pardonne pas quand tu tires trop sur la corde. Je suis obligé, tellement c'est abusé. Là, depuis tout à l'heure, avec Stefano, on est en train de monter le deuxième col d'Italie, mais en fait, t'as des bouts de chemin de terre, la route, elle est éclatée. En fait, je comprends pas, et je voyais marquer 45 km et je vois marquer 1h30. Je me dis, mais on va pas mettre 1h30 pour faire 45 km. Vous voyez, quand je vous parlais des tips tout à l'heure dans les Alpes, là, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Oh. Après, c'est magnifique, hein, mais putain, je suis en train d'être épuisé, là. Oh. On a 9,5 km du col, j'ai l'impression les kilomètres ils défilent pas. Ça fait déjà 25 minutes, une demi-heure qu'on est dans le col, il n'y a que 25 km, je comprends pas. Enfin bref, en tout cas c'est magnifique. Je vous laisse avec les images quand même. Oh, putain, je suis KO. Bon les gars, désolé pour la coupure à la fin du col, j'avais plus de batterie sur l'Ice Pro. Et là, désolé, je suis un peu ému là. D'une parce que je pense que c'est le plus beau col de ma vie. Et surtout parce qu'en fait c'est un col qui est difficile. Tu passes par des sentiers un peu en gravier avec des bosses, des petits passages d'obstacles, etc. Je vous mettrai le nom là ici du col en question parce que je me souviens pas du nom exactement. Mais il est vraiment beau. Il est vraiment beau. En tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, merci de la regarder. J'espère que vous passez un très bon moment. Et là, je vous laisse encore avec quelques plans drone. Et ensuite, ça part sur quelques images de la descente. Et je vous laisse un peu profiter de cette fin de journée pour nous. Je vais arrêter de parler. Et je vais vous laisser ça avec de la musique. Parce que vraiment, je pense que ça vaut le coup. Ah, le col de Valcavera. Je crois que c'est le plus beau col que j'ai jamais roulé. Ici, rien n'est lisse, rien n'est apprivoisé. La route est brute, cabossée, presque sauvage. Et pourtant, chaque virage te porte plus haut, chaque mètre te rapproche d'un décor qui te dépasse. Quand tu arrives là-haut, c'est comme si la montagne s'ouvrait devant toi pour te mettre une claque. Une vraie claque. J'ai déjà enchaîné beaucoup de cols, mais celui-là, il a quelque chose de différent. Peut-être parce que je le découvre en fin de journée, après 2 jours intenses de route, de chaleur et de fatigue. Ou peut-être parce que c'est dans ces moments-là que tu réalises pourquoi tu roules. Pour te sentir petit, mais vivant, devant un paysage qui te dépasse. Alors je coupe le moteur, je laisse place au silence, et je savoure ce privilège d'être là. C'est ici que s'achève notre 2e journée. On se retrouve demain matin pour la suite de cette aventure. Bon, bah, excusez ma tête de ce matin. J'ai voulu vous faire une petite vidéo hier soir, mais j'étais KO. On est arrivé à minuit et demi au gîte, le temps de tout déposer et tout. On s'est couché, je crois, c'était 2h30, donc les journées sont rudes. Là, ça pique un peu ce matin, mais là, il fait un ciel magnifique.
Bon, là, on va attaquer col de la Bonnette, ensuite on a col de Vars. Aujourd'hui, après, on va faire le col du Lotaret, col du Galibier, col de la Croix de Fer. On aura fait 15 ou 16 cols en 3 jours, donc ça aura été un peu rush. Mais belle expérience, franchement, je vous le conseille à tous. Faites-le, c'est exceptionnel. J'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu pendant 3 jours. Pourtant, ça fait 13 ans que je fais de la moto, mais c'est le plus beau road trip de ma vie. Et surtout, une belle aventure humaine. Et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, on retrouve sur la route. C'est un peu compliqué ce matin, mais ça va le faire. Que du bonheur. Les gars, 3e jour, je pense le dernier, parce que le 4e on va rentrer. Ça va être une singerie encore aujourd'hui. Là, Steph, il est fatigué ce matin. Ouais, j'arrive, Steph. Il est fatigué. Moi aussi. Là, il a du mal à émerger ce matin. Vas-y, ça va le faire. Bon, bah, ça y est. Le 3e jour, il a attaqué. On est enfin sur la route. Là, on est sur le col de la Bonnette. Sans plus attendre, je ne parle pas. Et c'est parti pour les images du col. Le col de la Bonnette, une route mythique perchée à plus de 2700 mètres, là où la montagne commence à se confondre avec le ciel. Mais ici, la route ne s'arrête pas. Les hommes ont voulu aller encore plus haut en construisant une boucle autour du sommet, la fameuse cime de la Bonnette. À 2802 mètres, on dit que c'est la route la plus haute d'Europe. Et quand tu arrives là-haut, peu importe les débats, tu te sens vraiment au sommet du monde. L'air est plus mince, le souffle plus court, mais le paysage, lui, te coupe encore davantage la respiration. Minéral, lunaire, infini. C'est une route qui ne t'offre pas seulement un col, mais une expérience gravée à vie. Alors je vais m'arrêter là et te laisser avec les images du drone. Et voilà, un de plus. Bon allez, j'arrête de parler, je suis dans une ambiance funky, là faut que je profite de ma musique et puis je vous laisse avec des images. Bon, on vient finir de manger là, c'est le 3e jour. J'avoue qu'on a encore pas mal de route, on n'a même pas fait un tiers. Mais il fallait qu'on se pose un petit peu. Ah, je vous avoue, j'ai un peu de contre-coup des 2 premiers jours là. Ça commence à piquer un peu. Honnêtement, ce road trip, on l'aura fait en 3 jours, mais je le conseille sur 5. De toute façon, vous avez un lien dans la description que je vous mettrai. Vous aurez le road trip qui est accessible. Donc voilà, qui a été fait par mon cher collègue, juste ici. Mais ouais, prévoyez 5 jours si vous le faites, pas 3. 3, c'est très ambitieux. Après avoir bien mangé, on se retrouve au col de Vars. 2109 mètres entre l'Ubet et le Queyras. Ce n'est pas le plus sauvage, ni le plus extrême, mais c'est un col qui se roule avec fluidité, avec rythme. Ici, tu trouves ce plaisir simple du motard, enchaîner les virages, respirer la montagne, et avancer sans forcer. Parfois, la beauté d'un col, c'est justement ça au final. Pas une claque, mais une respiration. Et je t'avoue qu'après ces 2 jours qu'on vient de passer, il nous a fait du bien ce col. Sur ce, tu connais la suite, je te laisse les images du drone. Bon l'équipe, alors l'équipe, je suis allé chercher une petite carte SD parce qu'en fait sur les 2h40 de rush de ma caméra, je n'avais pas assez pour finir le road trip et vu que cette vidéo YouTube me tient à cœur, je suis allé en chercher une. Donc là je rejoins Steph, il est en train de faire le plein. On s'est arrêté boire un coup, ça nous a fait du bien parce qu'en vrai on n'avait pas bu assez aujourd'hui, ça nous a un peu séché.
Et là, il nous reste col du Galibier, col de la Croix de Fer, le lac d'Auzan-Noisan, et après, on arrive. Ça aura été 3 jours intenses. Ah, le Galibier. Plus qu'un col, une légende. 2642 mètres d'histoire gravée dans l'asphalte. Théâtre des plus grandes batailles du Tour de France et terrain de jeu des motards qui viennent se mesurer à lui. Ici, la route n'offre rien de facile. Des pentes raides, des tunnels sombres et ce vent glacé qui t'accompagne jusqu'au sommet. Mais c'est justement ça, le Galibier. Un mélange de beauté et de rudesse qui te rappelle que la montagne ne fait pas de cadeaux. Et une fois en haut, tu comprends pourquoi on l'appelle le géant des Alpes. Je coupe le son parce que les images du drone, elles sont incroyables. Bon, je dois être honnête avec vous, je suis un peu frustré. J'aurais aimé vous montrer le col de la Croix de Fer, mais on a pris les orages en plein milieu et il a fallu rentrer. La montagne, parfois, elle t'impose ses règles. Tu peux avoir tous les plans du monde, mais au final, c'est elle qui décide. Et c'est pour ça que je voulais prendre un moment pour vous parler. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là, qui prennent le temps de suivre ce voyage à travers mon regard. Quand je roule, je suis seul sur la moto, mais avec la caméra, j'ai l'impression de vous emmener avec moi. Et au fond, c'est ça que je cherche. Que vous puissiez vivre un petit bout de route, ressentir les mêmes frissons, la même fatigue, la même émotion. Alors même si je n'ai pas pu filmer ce col, j'espère que vous avez voyagé avec moi sur ce que vous avez vu. Et je vous promets, ce n'est que le début. Merci et à bientôt. Peut-être.